La parole est à Jean-François Martins pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, merci Madame la coprésidente du groupe des Indépendants de Paris et maire du 9e arrondissement. Je me permets d'abord une remarque personnelle devant ma surprise de ce débat, parce qu'à vrai dire, je croyais que nous étions dans cette assemblée pour administrer et gouverner Paris. Il y a cette nouveauté de cette mandature qui consiste à désormais débattre, sans délibération, sans vœu, sans objectif de transformer la politique publique pour le plaisir du débat. Il me semblait que les niches réservées aux groupes, qui sont une excellente initiative pour la majorité comme pour l'opposition, avaient vocation à nous faire prendre des actes administratifs, c'est-à-dire à diriger cette ville. Et donc je suis ravi qu'on puisse débattre d'un commerce agréable tous ensemble, prenons un café et parlons donc des piscines sans que cela ait la moindre conséquence sur les actes administratifs. Je reste un peu circonspect, mais j'aurai l'occasion de le dire à la conférence d'organisation. Sur la question des piscines, vous l'avez relevé, Madame Burkli, la pression est forte à Paris. Mon point, Madame Burkli, c'est qu'en fait, on débat de rien. Il n'y a pas une délibération, il n'y a pas un projet de délibération, il n'y a pas un vœu à part se poser par les uns et les autres, mais finalement, nous débattons pour le plaisir de débattre. C'est super, mais j'ai ma famille pour faire ce genre de choses. Bref, donc, puisque nous débattons des piscines, la question qui se pose à nous aujourd'hui, et il reviendra à Pierre Rabadan le soin d'expliquer et de démontrer le niveau sans précédent d'engagement de la ville, j'aimerais, parce qu'un certain nombre d'imprécisions ont été faites par Madame Burkli et Madame Le Couturier. La première, c'est qu'on ne peut compter le nombre de piscines par habitant, puisque une piscine peut relever à Paris jusqu'à 3 bassins de 25 mètres, comme elle peut en compter un seul de 50, comme elle peut en compter de 33. La seule bonne mesure reste celle du mètre carré de bassin. Deuxièmement, on ne peut vouloir, Madame Le Couturier, poursuivre tous les lièvres en même temps. Reprocher aux piscines de ne pas être assez ouvertes tout en demandant à faire plus de natation scolaire, c'est précisément le cœur du sujet. Les vertus des activités natatoires, elles sont multiples. Celle de l'apprentissage de l'aisance aquatique et notamment pour éviter les noyades, celle de la pratique sportive, la natation de course, la natation synchronisée, le water polo, et celle de l'entretien et du sport santé. Sauf que tous ces usages ne peuvent être faits en même temps dans le même bassin. Et pourquoi? Et Madame Burkli, vous le savez, et donc, pardon, chère Delphine, vous savez très bien que les piscines ne sont pas fermées à 17 heures. Les piscines, elles sont fermées au grand public, pour certaines à 17 heures. Qu'est-ce qui se passe à 17 heures dans nos piscines? Toutes nos piscines ferment à 22 heures, toutes. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a des clubs sportifs. Alors, est-ce que, Madame Burkli, vous demandez à ce que nous supprimions des créneaux pour les clubs sportifs afin de les ouvrir au grand public? Nos piscines ne sont pas fermées à 17 heures, elles sont toutes fermées au moins à 22 heures, et elles essayent de faire, avec l'accord des mairies d'arrondissement, y compris la vôtre dans mon souvenir, Madame Burkli, de faire les arbitrages entre des moments où nos piscines sont dédiées à l'apprentissage scolaire, en journée, l'accueil du grand public, tôt le matin, l'après-midi, le soir, le week-end, et puis des activités sportives, directement sportives, comme les clubs affiliés à la Fédération française de natation, ou d'autres usages de prévention, de santé. Je pense au travail que font un certain nombre d'associations de lutte contre l'obésité ou de reprise en main de l'image de son corps à travers la natation, des associations qui font de la prévention santé en post-rémission de cancer du sein chez les femmes. Voilà ce qui se passe dans nos piscines et voilà ce que nous devons arbitrer. Et c'est pourquoi, oui, évidemment, nous aimerions qu'il y ait 70 piscines dans Paris, mais à ce stade, nous devons au quotidien faire les arbitrages entre ces différentes activités. Le grand impensé de votre propos, Madame Burkli, et il me surprend, c'est de prendre ce sujet exclusivement sur la question bâtimentaire. Je suis sûr que Pierre Rabadan vous répondra sur la question bâtimentaire. Mais aujourd'hui, l'un des arrondissements les moins bien dotés en piscine de Paris est aussi celui qui compte le plus haut taux de savoir nager, à savoir le 16e arrondissement. Et prendre la question du savoir nager sans prendre la question sociale, c'est un impensé absolu. Toutes les études de l'inspection de l'éducation nationale, de ce qu'a fait la DESCO, de ce qu'a fait la DGS, a démontré quelque chose de très simple. Si vos parents vous emmènent en vacances à la Baule tout l'été, vous avez plus de chances de savoir nager, même s'il n'y a pas de piscine dans votre arrondissement, que si
vous n'avez pas le choix de ne pas partir en vacances l'été. Et c'est pourquoi la question sociale, c'est pourquoi la question de l'accompagnement, que ce soit avec Elisabeth Plage, Louis Lumière Plage, le bassin de la Villette, et ce que nous faisons dans les quartiers populaires, c'est attaquer la question du savoir nager au cœur. C'est pas en multipliant les piscines, c'est en faisant de la remédiation, avec des stages de soutien scolaire, d'une certaine manière, au rattrapage de la piscine en lien entre la DGS et la DASCO, avec un système unique en France, où les professeurs sport de la ville de Paris, je conclus Madame Brossel, travaillent en commun. Et donc, stop, arrêtons les injonctions à la fois incantatoires et trop faciles et travaillons à la fois sur le bâtimentaire, mais surtout sur l'accompagnement humain de l'apprentissage de la natation, car sans ça, nous n'y arriverons pas. Merci beaucoup.